Bonjour YouTube, bienvenue dans cette deuxième vidéo de mon nouveau concept La vérité sûre. Dans ce concept, le but est de tester des marques dont les influenceurs nous parlent tout le temps et de voir quand on n'est pas payé par la marque et quand on est une personne lambda. Est-ce que ce qu'on nous promet lors des pubs est vraiment la réalité quand on reçoit les produits et quand on les utilise? Ça peut être soit des produits dont les influenceurs nous font la promotion, soit des produits d'influenceurs eux-mêmes, soit des produits aussi peut-être de grandes stars et de grandes célébrités. On verra à l'évolution de ce concept. Aujourd'hui, je teste la marque Yepoda. J'ai fait ma commande et le colis a été envoyé le lendemain ou le surlendemain, donc c'était très rapide. J'ai reçu un message à un moment parce que au niveau du transporteur, le colis n'avait pas bougé depuis 2 jours et donc du coup j'ai reçu un message de la part de Yepoda en me disant qu'ils avaient contacté le transporteur et que si jamais sous 4 jours je ne recevais pas mon colis, de les contacter. Au final en fait c'était juste un truc du Black Friday, j'ai reçu un message du transporteur comme quoi c'était normal et j'ai reçu mon colis assez rapidement. Donc j'ai reçu mon colis dans une petite boîte comme ça où il y a écrit la marque sur le carton et je vais te montrer à l'intérieur comment sont présentés les produits. Alors déjà il faut voir qu'à l'intérieur le carton est assez décoré. À l'intérieur tous nos produits sont présentés comme ça, c'est très mignon. Ce petit papier rose n'est pas nécessaire mais franchement c'est très joli. On a du coup les produits dans des cartons avec le nom de la marque. Alors attends, je te montre ça dans le bon sens. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, j'ai commencé à regarder un petit peu hier. Je trouve que l'avantage chez Yepoda, pour m'être déjà intéressée... Alors déjà, je vais t'expliquer un peu c'est qui Yepoda. Alors, si tu ne sais pas et si, contrairement à moi, tu n'as pas vu les publicités sur Yepoda partout sur YouTube, Yepoda est une marque de skincare coréenne. Sur leur site internet, ils disent notre ambition, proposer des produits très efficaces alliant expertise coréenne, plaisir d'utilisation et respect de l'environnement et des animaux. Nos soins visage sont fabriqués avec amour en Corée en utilisant seulement les meilleurs actifs et ingrédients naturels. Il y a plein de petits logos vegan, naturels, faits en Corée, protection des animaux, etc. Donc c'est une marque de skincare coréenne. Contrairement aux autres marques de skincare coréennes auxquelles j'ai pu m'intéresser, ce que je trouve bien chez Yepoda, c'est qu'en fait, c'est écrit sur chaque produit quand l'utiliser, comment faire ta routine. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la skincare et quand je me suis intéressée à la skincare coréenne, mais en fait, c'est pas vraiment indiqué qu'est-ce qu'il faut utiliser quand. Quand on écoute les gens, et ben en fait, tout le monde dit tout et son contraire. Donc là, je trouve ça bien qu'il t'ait listé, ok, ça il faut que tu utilises à tel moment, ça il faut que tu utilises à tel moment. Ça fait que ça rend tout beaucoup plus simple. Donc Yepoda a été fondé par une Européenne et un Coréen. Donc je pense que c'est pour ça que la marque est du coup aussi connue en Europe, mais avec les promesses de la qualité des produits coréens. Alors j'ai regardé un petit peu les produits à l'intérieur avant de te faire la vidéo. Parce qu'en fait, j'ai commandé sans vraiment me renseigner sur ce que j'avais commandé. En fait, j'ai commandé le combo avec plein de petits produits qui étaient au lieu de 69 € à 39 €. Donc clairement, au niveau de l'économie, on est pas mal. Et en fait, c'est une petite routine test pour tester un peu la gamme Yepoda, pour tester un peu leurs produits et voir si, avec une petite routine comme ça te convient ou pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer les problématiques que j'ai sur ma peau actuellement, les problématiques que j'ai sur ma peau en règle générale. Et comme ça, tu sais à peu près c'est quoi mes problèmes. Je vais tester cette routine avec toi ce matin. Je la testerai aussi avec toi une fois le soir pour te montrer la routine du matin et la routine du soir. Puis je vais la tester pendant une semaine et au bout de cette semaine, une fois que j'ai des résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, je t'expliquerai quels sont les résultats. Actuellement, les petits problèmes que j'ai avec ma peau, ce sont des petites éruptions de boutons juste ici, au-dessus et en fait à côté du sourcil et juste au-dessus. Ça commence à se calmer, mais j'en ai toujours encore quelques-uns. J'ai d'ailleurs un petit bouton aussi ici qui est sorti. Les fêtes de fin d'année, on se sait. Et en règle générale, ma problématique, c'est que j'ai des taches sur les joues, des taches rouges, et j'ai le tour du nez qui pèle. En gros, ce sont mes problématiques. Je vais complètement arrêter d'utiliser mes produits habituels qui m'aident à régler ces problématiques. Et je vais pendant au moins une semaine utiliser que les produits Yepoda, que ce soit pour ma routine du matin ou pour ma routine du soir. Alors, j'ai tous les produits avec du coup leur... ce à quoi ils servent quoi. Donc le première étape, ce petit baume, celui-là, c'est un baume calmant, baume nettoyant et démaquillant doux aux huiles d'olive et de coco. Le double nettoyage est un essentiel des routines K-Beauty et commence par un nettoyage à l'huile.
Seul un nettoyant à l'huile peut efficacement éliminer les produits également composés d'huile, tels que le maquillage ou la crème solaire. Donc voilà le premier produit qu'on va utiliser. Le deuxième produit, c'est celui-ci. Nettoyage à l'eau. Mousse nettoyante à l'acide salicylique et à la grenade. Un nettoyant à base d'eau et acide salicylique est très efficace lorsqu'il est associé au nettoyant à base d'huile et constitue ainsi la deuxième étape du double nettoyage. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, moi, quand je faisais des doubles nettoyages, que ma peau était vachement mieux. Ensuite, notre troisième produit, c'est la brume hydratante à l'acide hyaluronique et à la lavande, donc celle-ci. Un spray tonique va préparer votre visage de la meilleure façon possible pour la suite de votre routine. Une peau humidifiée et hydratée absorbe mieux les produits qui suivent. Ok. Donc ça, c'est la préparation. Et ensuite, on en vient à l'hydratation, qui est du coup la dernière petite crème que je t'ai montrée. Crème de jour et masque de nuit riche en hydratation et à l'effet anti-âge. L'hydratation est un élément indispensable de toute routine skincare. Hydratez et soignez votre peau à l'aide d'une crème ou bien d'une huile adaptée pour le visage. Et donc du coup, ce qu'il dit, c'est: en tant que fondateur de Yepoda, nous avons toujours été engagés à créer des soins de la peau qui allient la tradition de la beauté coréenne, l'innovation et notre amour pour la beauté naturelle. C'est pourquoi nous avons personnellement sélectionné ce set pour vous permettre de commencer votre voyage Key Beauty avec nous. Donc je pense que je ne vais pas utiliser de sérum, je vais juste utiliser ces petits produits là parce qu'on a quand même ça qui est censé être hydratant et qu'on a une crème hydratante. Donc ça ressemble à peu près à ma routine personnelle sans que ce soit ces produits là. Donc on va les tester, let's go, c'est parti. Je me suis attachée les cheveux, lavé les mains et on commence du coup par le petit baume nettoyant. Alors moi je trouve ça bizarre de se nettoyer la peau. Alors par contre j'ai des ongles, donc du coup est-ce que je vais réussir à faire ce truc? Donc oui, je trouve ça bizarre de se nettoyer la peau le matin, ça fait pas trop partie de ma routine personnellement. Je trouve que ça, le matin t'es pas maquillée ni rien, donc je trouve ça un petit peu bizarre. Mais pourquoi pas, on va essayer. Alors l'odeur est juste incroyable, hein. Moi l'odeur de l'huile d'olive grave ma cam, hop, ça sent vraiment super bon. Alors par contre quand t'as des ongles, la petite ouverture du pot est vraiment assez... Alors j'ai des ongles un petit peu longs et donc du coup la petite ouverture est un petit peu embêtante. Bon, j'arrive à prendre avec mon doigt donc ça va. C'est faisable mais c'est un petit peu plus embêtant. Ok, c'est super agréable, j'ai presque l'impression de mettre une crème plutôt qu'un nettoyant. C'est super agréable, par contre c'est assez gras. Pour le coup c'est vraiment assez gras. Hop, on a nettoyé et maintenant on va rincer. Alors tu rinces évidemment à l'eau chaude, pas besoin de démaquillant, d'eau micellaire, etc. Tu rinces simplement à l'eau chaude avec un coton. Donc là je viens de rincer, j'ai rincé 2 fois chaque partie de mon visage. Il y a un léger fini, pas gras, mais hydratant, je trouve doux par rapport à l'huile démaquillante que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc je trouve ça assez agréable. Après à voir si ça fait pas la peau trop grasse. Alors moi j'ai la peau plutôt sèche, donc du coup pour moi ça va être plutôt bien. Le fini qui reste est un petit peu est assez agréable. Donc la deuxième étape, c'est celle-ci si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc c'est le nettoyant moussant. Comment ça s'utilise? Ça se dévisse? Non, ça se dévisse pas. Ok, donc on a une petite pipette comme ça. Alors la mousse est un petit peu... Oula, j'en fais tomber. Est un petit peu rosé coloré. J'ai une chemise blanche, je ne me faisais pas m'en foutre partout. J'en ai pas mis beaucoup. Ah oui, de toute façon, quand on utilise cette petite mousse, ça va enlever du coup le fini un petit peu gras qu'on avait juste avant de l'huile démaquillante. Ça, c'est cool. Hop. La mousse est légère. Le produit est agréable à utiliser. Ok, let's go, c'est parti, on rince. Hop, je viens de finir du coup l'étape numéro 2. Ma peau a plus ce fini gras qu'il avait. Par contre, elle est douce. Malgré mes petits boutons, elle ne pique pas. Genre les endroits où j'ai mes petits boutons, ça pique pas. Donc ça, c'est un bon point positif. Facile à enlever. J'ai pas le visage qui tire, donc plutôt cool. On passe à l'étape du coup numéro 3, si je ne dis pas de bêtises, c'est celle-là. C'est la petite brume à mettre sur le visage et c'est aussi un spray. Ça, je sais pas si... Peut-être comme ça.
Ok, j'ose pas ouvrir les yeux. En tout cas, ça sent très bon. Alors il faut vraiment attendre et bien laisser sécher parce que sinon après quand tu vas mettre ta crème hydratante, si ce produit là va pas sécher, ça va fusionner les deux, c'est pas ouf. Donc il faut vraiment bien laisser sécher le produit avant de mettre le prochain. Là, au niveau de la sensation de mon visage, j'ai juste l'impression d'avoir mis une petite brume. Pour le moment, j'ai pas encore mon équipelle, donc pour le moment c'est plutôt positif. Je vais mettre ma crème hydratante et je verrai au fur et à mesure de la journée si les produits restent bien et hydratent bien surtout. Parce que moi, pour l'hydratation, je mets 2 produits. Une essence et un toner, puis ma crème hydratante. Là, j'aurais fait un double nettoyage et juste une petite... Je viens donc maintenant mettre ma crème hydratante. Tous les produits, c'est vraiment des petits pchits comme ça, hein. C'est vraiment des petits... J'ai pas tellement l'habitude de moi de mettre des produits comme ça, mais c'est plutôt cool et très mignon. La crème a une couleur un petit peu... Voilà. Je mets sur le visage. Ah, elle est très agréable. Elle est un peu fraîche. Et ça fait vraiment du bien. Ok. Elle est assez grasse. Hein. Si vous avez la peau, je pense... grasse, je sais pas si... Moi j'ai la peau sèche, donc du coup, forcément, plus les produits sont gras et hydratants, mieux je me porte. Après, peut-être qu'ils ont des routines peau sèche, j'en sais rien du tout pour le coup, j'avoue. Ok, hop, je mets bien sur mes petits boutons. On hydrate. Bon, j'ai mis 2 pchits et c'est légèrement trop, je trouve. Je pense qu'un pchit ça suffit, donc c'est cool. Ça veut dire que je trouve que les produits en règle générale sont tellement concentrés qu'en fait t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc je pense qu'ils tiennent vachement dans le temps. Hop, j'en profite pour en mettre un coup. La sensation que j'ai sur ma peau. J'ai pas de sensation de brûlure avec aucun produit que j'ai mis. Cette crème, j'ai une sensation très agréable. Je trouve la texture très douce, très agréable aussi. La crème de jour que je mettais actuellement n'avait pas du tout cette texture-là. Au niveau visage, je trouve que ça va. Je vais me maquiller et puis avoir dans le temps. On se retrouve donc bientôt pour la routine du soir et pour un petit peu mon topo sur comment évoluent ces routines dans la semaine. Rebonjour vous, on est toujours le premier jour de la phase de test de la marque Yepoda. J'avais envie de te faire un petit point sur comment je trouve ma peau aujourd'hui par rapport aux problématiques dont je t'ai parlé. Par exemple, par rapport aux boutons, je vais pas pouvoir te dire aujourd'hui si vraiment ça a un effet ou pas, parce que c'est pas en une application que ça aura un effet. Par contre, par exemple, aux taches rouges que je vais avoir sur ma peau, ou par exemple à mon équipelle, ça c'est des choses que je peux voir déjà dans la journée si la marque fonctionne ou pas, et si les produits que je mets fonctionnent ou pas. J'enlève mes lunettes afin de pouvoir te montrer. Autour de mon nez, je n'ai pas de... la zone qui pèle autour de mon nez n'a pas pelé pour le moment. Je pense que c'est grâce à la crème hydratante qui a l'air beaucoup plus... hydratante et grasse que celle que j'ai l'habitude de mettre, donc je pense que c'est pour ça. Pour moi en tout cas je suis assez surprise, c'était vraiment le point qui me faisait peur parce que vu que je mets pas mes produits habituels, j'avais vraiment peur que je me mette à peler, pas du tout, donc ça c'est vraiment le gros point positif. Je me suis maquillée aujourd'hui, j'ai carrément fait une full face, donc j'ai fond de teint, petit cerne, blush, etc. Me maquiller a été assez facile, je trouvais légèrement que ça collait un petit peu. Alors peut-être que j'ai pas attendu assez longtemps entre... je sais pas si c'est que j'ai pas attendu assez longtemps entre la brume et la crème hydratante ou entre la crème hydratante et le moment où je me suis maquillée. Ça n'a pas bougé mais je trouvais que c'était légèrement collant. Là c'est pas du tout collant, ma peau est juste douce. Voilà, donc c'est agréable. Pour ce qui concerne les rougeurs, j'ai pas l'impression d'en avoir... plus que d'habitude. Donc pour le moment, c'est plutôt un bon point. Ok les gars, on est le soir, je vous filme l'étape du démaquillage. Là, ce qui me fait peur, c'est clairement me démaquiller avec ce petit baume. Mais c'est parti. On va essayer. Donc je te montre l'étape pour le moment, l'étape numéro 1, le baume huile démaquillant. Ok, donc ça c'est comme ce matin. Alors je vais essayer la technique de l'ongle ce soir plutôt que du doigt. Ok, hop. On met sur le visage. Ah! Avec les ongles, comme je vous disais, c'est pas forcément évident. Alors voilà, je viens de finir la première étape du démaquillage, donc le fameux petit baume. La texture vraiment pour se démaquiller, parce que j'ai utilisé ce matin, mais j'étais pas maquillée. La texture pour se démaquiller est solide, du coup j'ai pas l'habitude, moi j'ai vraiment l'habitude à une huile. Et il faut mettre en fait un petit peu d'eau après. Donc ça rend la texture pour la fin de maquillage beaucoup plus agréable. Par contre, gros point positif, c'est que moi, mon huile habituelle, je suis obligée de faire
de mettre 2 fois de l'huile, de faire 2 démaquillages à l'huile pour enlever tout mon mascara, alors que là en une seule fois tout est parti. Donc ça c'est le gros point positif, c'est qu'il démaquille mieux que mon huile habituelle, enfin que celle que j'ai en ce moment. Par contre la texture je suis pas encore habituée, donc à voir dans le temps si la texture je m'y habitue mieux et si ça va, j'arrive mieux à la gérer. On passe maintenant au deuxième nettoyage, donc à la petite mousse. On peut voir en fait ce matin ce que j'ai utilisé, ça part quand même assez vite. Ok, j'ai mis 2 petites pompes. Donc, troisième étape, on a toujours la petite brume de ce matin, la lavande, qu'on se pchit sur le visage. Ok, ça sent bon. Ah, j'en ai un peu sniffé. Pas très agréable. Mais par contre, elles sont bonnes. Elles piquent pas. Toujours très agréable. J'aime bien. Donc, le dernier produit du coup de cette gamme qu'on n'avait pas pu tester ce matin, parce que c'est la crème de nuit. C'est du coup cette crème qu'on utilise du coup en dernière étape, donc en étape 5. C'est la crème de nuit à la lavande Sleeping Mask. Donc en fait c'est pas vraiment de crème, c'est un masque. Hop, toujours la petite pompe. J'ai mis 2 petites pompes, voilà à quoi ça ressemble. Et on va mettre ça ensemble, j'espère qu'avec 2 pompes j'en ai. Rebonjour vous, ça fait un peu plus d'une semaine que j'utilise les produits Yepoda. La dernière fois que j'ai filmé, on était le 19 décembre, on est actuellement le 27 décembre. Donc ça fait 9 jours que j'utilise les produits non-stop et que j'ai pas filmé. Je vais te mettre la photo de mes produits le 19 décembre et mes produits aujourd'hui pour voir la quantité, si du coup ça part beaucoup ou pas. Moi je trouve pas tant. Celui qui m'impressionne le plus, c'est celui-ci. Mais il en reste quand même pas mal, hein. Je n'ai pas utilisé encore la moitié. On parle quand même de petits produits. Voilà. Au niveau des crèmes, du baume, etc. Franchement, ça part normal, quoi. Je ne suis pas choquée par la quantité qu'il faut utiliser. Alors, je me suis fait une petite note. Des trucs qu'il fallait que je te dise. Oui, je ne pèle plus du nez. Du coup, c'était vraiment une de mes grosses problématiques. Du coup, je ne pèle plus du nez, donc ça c'est très positif. Actuellement, ma peau n'est pas hydratée, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai juste fait ma routine du soir et j'ai pas encore fait ma routine du matin. Et voilà ma peau. Je trouve en général, j'ai l'impression que quand je fais ma routine, comme si j'étais bronzée. À chaque fois que je finis ma routine, je me dis, punaise, j'ai l'impression d'être bronzée. Ça me bronze pas, hein, clairement, mais ça apporte un glow, vraiment. Ma mère a aussi testé 1 ou 2 fois la routine parce qu'elle trouvait que mon teint avait l'air plus lumineux, etc. Donc ma mère aussi était surprise par les effets en fait, des produits. Elle avait l'air, elle trouvait que ça avait l'air bien. Donc ma mère a testé aussi. Elle en a été très contente. Une sensation que je retrouve beaucoup sur les produits, c'est cette sensation de légèreté sur la peau. On sent la peau vraiment très légère, pas l'impression d'avoir mis beaucoup de produits sur ma peau. Donc ça c'est très agréable. Les produits sèchent vite, donc du coup tu peux faire ta routine vraiment rapidement. Et je me suis baladée un peu sur le site avec ma mère du coup parce qu'elle voulait essayer la routine et donc se l'acheter. Et il y a quelque chose que je n'avais pas remarqué la première fois et que là j'ai remarqué sur le site qui est pour moi un gros point positif, c'est qu'il y a des recharges possibles sur le site. Qu'est-ce que ça veut dire les recharges sur le site? Ça veut dire que moi par exemple j'ai acheté la petite gamme de skincare. Ok, mes produits sont en verre. Si jamais je veux garder ces produits-là parce qu'ils sont en verre et que du coup le packaging ne s'abîme pas, mais que je veux quand même racheter du produit, au lieu de racheter une gamme comme j'ai là et de ravoir du verre et donc de jeter mes produits, je peux acheter en fait des gammes de recharge, c'est-à-dire qu'en fait tu as le produit en format plastique que tu vas verser dans ton produit en format verre pour qu'il se contienne mieux, etc. Et du coup, le produit que tu achètes en format plastique est moins cher. Donc je trouve ça très avantageux, je trouve ça plus écologique, je trouve ça plus logique aussi. Donc pour moi, c'est un gros point positif, c'est un truc que je trouve qui me donne plus envie du coup de consommer chez une marque comme ça que chez une marque où je vais devoir jeter mes produits. Pour ce qui concerne la gamme, je suis toujours très contente des produits. Je crois que mes produits préférés, c'est celui-ci, la brume hydratante, parce qu'elle est juste super agréable, qu'elle sèche super vite et que l'odeur de lavande, j'adore. Qu'elle n'est pas collante, qu'elle n'est pas lourde, genre j'adore ce produit, voilà. Et j'adore aussi, alors au niveau odeur, j'aime beaucoup la crème de nuit parce que toujours cette odeur de lavande que j'apprécie énormément. Je la trouve très agréable et en fait j'aime beaucoup tous les produits, mais je vais dire que ces 2 produits sont mes produits favoris. J'aime aussi beaucoup la crème de jour parce que je la trouve vraiment hydratante sans qu'elle ait un fini gras. Tu peux te maquiller vraiment
largement facilement dessus. J'ai jamais eu aucun problème en maquillant par-dessus, surtout qu'en plus là on est période de fête. Donc il y a eu Noël, il y a eu le réveillon et j'ai fait que des full face et j'ai eu zéro problème pour me maquiller. Au contraire, je trouve même que mes maquillages tiennent mieux et que j'ai l'impression d'avoir plus de facilité à me maquiller. Donc voilà, je viens de me maquiller par-dessus, du coup avoir fait la gamme Yepoda. Franchement, depuis une semaine que je teste la gamme, je n'ai jamais eu aucun problème lors du moment du maquillage, donc je suis très contente. Du coup, pour répondre à la question, la vérité sur Yepoda, qu'est-ce que je pense de la marque? Au début, quand j'ai commandé, j'étais assez sceptique parce que je voyais beaucoup de monde en parler d'un coup, ça a un peu explosé, et du coup je me suis dit, ah bizarre. En général, quand on parle d'une gamme comme ça et qu'on la teste, au final c'est une gamme qui est pas mal, mais qui en général n'a rien de plus qu'une autre. Là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord. Si je compare à une autre gamme de produits que j'aime beaucoup aussi, Typologie, je trouve les produits un petit peu moins chers. Je trouve aussi, je trouve que c'est assez différent, mais je trouve les produits un petit peu moins chers. Je trouve la gamme pour le coup vraiment bluffante. Je trouve que j'ai vraiment eu une peau qui a changé, qui est plus lumineuse, qui est plus légère, qui est plus agréable, qui est plus douce, qui pèle moins, qui est plus nourrie, qui est plus hydratée. Donc en globalité, je suis vraiment très contente. Pourtant, j'étais très sceptique par rapport à mes petits boutons, par rapport à mes rougeurs, par rapport à le fait que mon nez pèle, comme je t'avais dit au tout début de la vidéo. Je n'ai aucun de ces problèmes-là, mon nez ne pèle plus. Au niveau des boutons, là actuellement j'en ai un au-dessus du sourcil, mais du coup ça m'a pas provoqué d'éruptions cutanées ou de problèmes de boutons, etc. Plus que d'ordinaire. J'ai même plus du tout les petits boutons que j'avais du mal à me débarrasser quand j'ai commencé du coup la vidéo. Pour mes rougeurs, franchement j'utilise plus les produits que j'utilisais pour empêcher mes rougeurs et elles ne sont pas revenues. Donc je pense que la gamme est assez complète. Après, il faut savoir que j'ai une peau plutôt sèche, j'ai une peau qui manque d'hydratation, donc du coup la gamme me convient très bien. Est-ce qu'avec quelqu'un qui a une peau tendance grasse, la gamme fonctionne? J'en en sais rien, peut-être que c'est écrit et expliqué sur le site. Moi, pour ma peau, ça a très bien fonctionné. Par rapport à ce que j'ai pu voir, je trouve que vraiment la gamme a changé complètement. Mon teint, ça a changé la qualité de ma peau. Quand je me regarde démaquillée, j'ai l'impression que j'ai moins de cernes, j'ai l'impression que ma peau est plus hâlée, j'ai l'impression que ma peau est plus jolie, elle est plus lisse. Donc globalement, moi j'en suis très contente. Est-ce que je rachèterai les produits? Je pense que oui. Je pense que je vais quand même finir les produits que j'avais achetés avant, mais qu'au fur et à mesure je vais racheter les produits. Le fait qu'il y ait ce truc de recharge sans devoir racheter le produit dans son format vert, moi je trouve que c'est un très gros plus. Donc du coup, est-ce que la marque Yepoda vaut tout ce dont on entend parler? Est-ce que ça vaut tout ce buzz de la part des influenceuses, etc. Moi je trouve que oui. Moi j'en suis très très convaincue. Après, est-ce que tu peux pas avoir une gamme qui va aller à ta peau à moins cher? Certainement que oui. Mais si tu peux te permettre, moi je trouve que c'est à tester. Tu vois, tu as la gamme 7 de test à 39 € le 69. Moi, je trouve que c'est à tester. Si ça te plaît, tant mieux. Si ça te plaît pas, tant pis. Franchement, pour 39 €, il y a beaucoup de produits. En plus, ils durent longtemps. Donc, moi, je trouve que c'est pas cher payé, vraiment ce gamme test. Et que c'est très très agréable. À voir aussi, parce que je sais qu'ils ont des petits sérums et tout. Donc, à voir aussi au fur et à mesure les petits sérums. Peut-être que je referai une vidéo de test si je teste les sérums, etc. Et peut-être aussi que je referai une vidéo de test une fois que j'aurai fini complètement la gamme pour voir ce que je rachète et ce que je rachète pas. Mais je pense qu'à racheter, je rachèterai toute la gamme chez eux parce que je trouve que les produits se complètent plutôt bien. Donc voilà, c'est cette fin de bienvenue. Enfin, on est sur la fin de la vidéo là. Donc c'était mon avis et surtout mon test de la gamme Yepoda. À la prochaine!